Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une pratique qui va nous servir à cultiver la douceur à la fois dans l'esprit, dans le corps et dans la respiration. On se retrouve à l'avant du tapis, dans la posture de la montagne, les mains vers le front ou vers le cœur. On va prendre un moment pour mettre une intention pour sa pratique. Une fois que cela est fait, vous pouvez déposer les bras le long du corps ou les mains sur son corps et commencer à observer la respiration qui se produit sous ses bras, dans son corps. Ensuite étendre son attention au corps, à sa posture et à toutes les sensations qui se présentent, qu'elles soient physiques, émotionnelles, spirituelles, psychologiques, toutes les dimensions de soi, et les recevoir sans jugement, les accueillir avec douceur. Et ensuite commencer à connecter toutes les parties du corps entre elles, prendre son attention vers ses pieds, remonter le long des jambes, connecter les chevilles aux genoux, jusqu'au bassin, jusqu'au plexus solaire, jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque, les oreilles, le sommet de la tête. Trouvez la verticalité du corps. Ensuite, l'horizontalité, prenant l'attention vers le bassin et en faisant glisser le bassin de droite à gauche, d'avant en arrière. Explorez ce plan horizontal avec le bassin. Sentir ce bassin toujours soutenu par le bas du corps et le bassin qui à son tour soutient le haut du corps, le haut de la tête soutenu vers le ciel par le ciel. Explorez ce mouvement selon votre curiosité. Vous pouvez commencer à dessiner des 8 avec le bassin ou des cercles. Et ensuite arrêter les mouvements du bassin et prendre ce mouvement vers la taille, vers la poitrine. Observez la mobilité de la cage thoracique. Vous pouvez même abaisser le menton pour étirer un peu les cervicales. Et trouver des torsions également dans le haut du corps. Puis progressivement, partagez ce mouvement de la poitrine à la nuque et à la gorge. Et commencez à dessiner des cercles avec le menton, à réveiller la nuque, réveiller ses cervicales, tout en les connectant à la cage thoracique. Donc, les mouvements ici sont intuitifs et ils sont guidés par la curiosité, par l'exploration du corps, ainsi que par votre intention, ainsi que l'intention de cette pratique qui est de cultiver la douceur dans le corps, et pour cela il faut cultiver la douceur dans l'esprit. Si c'est approprié pour votre nuque, vous pouvez dessiner des cercles ou des demi-cercles avec le menton. Cherchez l'amplitude dans la connexion au reste du corps. Ensuite revenir, posture de la montagne, et commencer à rebondir en gardant les talons au sol, en laissant les bras se balancer sur le côté de manière naturelle. Respirez doucement. Appréciez ces petits rebonds qui sont excellents pour les articulations, pour développer le liquide synovial dans les articulations. Progressivement, soulevez les talons pour les rebonds. Observez des rebonds plus courts, plus amples, des rebonds dans les cervicales en abaissant le menton. À nouveau, guidez ce rebond par votre curiosité et en même temps par cette dimension à apprécier le rebond dans le corps. Donnez-vous encore quelques respirations pour rebondir. Et puis arrêtez le rebond et faites valser les bras de gauche à droite grâce au mouvement de la taille
Encore quelques respirations à effectuer ce mouvement tout en ayant bien conscience du centre du corps autour duquel les bras et le buste effectuent ce mouvement. Doucement, arrêtez ce mouvement de la taille et on va commencer à cultiver la respiration et la connexion au corps. Bien enraciner le bassin à travers les pieds, main vers le sol, expire. Inspire, on monte les mains jusqu'au bassin, comme si on inspirait à travers les pieds jusqu'au bassin. Expire, on redépose les mains vers le sol. Inspire, on remonte jusqu'à la taille, comme si on connectait à nouveau pieds, bassin, taille ensemble. Expire, redéposer. Jusqu'au cœur, inspire, les mains se redressent, on connecte tout le corps des pieds au cœur. Expire, main vers le sol. Prochaine inspire, main jusqu'à la gorge, on connecte les pieds, le bassin, la taille, le cœur, la gorge. Expire, main retourne au sol. Prochaine inspire, les bras montent jusqu'au ciel et on connecte tout le corps de la terre jusqu'au ciel. À l'expire, les bras descendent vers les côtés et on recommence encore exactement la même chose 2 fois. À l'inspire, main jusqu'au bassin, on sent le bassin bien soutenu par les pieds. Expire, retour au sol. Prochaine étape, c'est nouer jusqu'au nombril. À l'inspire. Expire, comme si l'énergie s'abaissait, retourne au sol. Prochaine inspire, l'énergie passe à travers les pieds, le long des jambes, le long du bassin, va jusqu'au cœur. Expire, retourne à la terre. Prochaine inspire, même circuit, jusqu'au cou. Expire, retourne au sol. Et la prochaine inspire, on connecte la terre au ciel, bras jusqu'au ciel. Expire, main sur les côtés, redescendent. Et on recommence encore une fois cette même progression à votre rythme. Ça va vraiment vous aider le long de la pratique à connecter toutes ces parties de vous entre elles. Si vous avez des problèmes de genoux, des problèmes d'articulation, je trouve ça personnellement très pratique parce que ça permet de bien distribuer le poids du corps et de tout engager dans le mouvement. Pas juste engager les pieds, pas juste engager le bassin, mais vraiment toutes ces parties de soi qui se connectent et qui s'entraident. Et le prochain mouvement de respiration va partir du cœur. Donc, expire, main vers le cœur, coude fléchi. À l'inspire, les bras vont se déployer vers l'extérieur, à partir du cœur. Et à l'expire, retour au cœur. Faites-le plusieurs fois et imaginez vraiment que le mouvement des bras se déploie à partir du cœur. Les articulations, épaules, coudes, poignets, bout des doigts sont tenues par le cœur. Observez les effets que vous ressentez quand vous pensez de cette manière, quand vous essayez de déployer le mouvement à partir du cœur. Sentez-vous plus de légèreté dans vos gestes, plus de soutien, comme un envol? Est-ce que la respiration vous aide? Quels sont les effets de la respiration, de l'inspire, de l'expire? Comment sont-ils différents? Sentez-vous toujours connecté des pieds à la tête jusqu'au cœur? Prochaine inspire, main jusqu'au ciel. Expire, fléchir les genoux, bras sur les côtés. Posture de la chaise. Inspire, main vers le ciel en chaise. À l'expire, se pencher, main vers les genoux, ventre vers les cuisses. Et à l'inspire, dérouler le dos à l'horizontale. Expire, ramener le ventre vers les cuisses, fléchir les genoux. Main vers le sol. Prochaine inspire, dérouler le dos à la verticale. On est debout, main vers le ciel. Et on répète, expire, posture de la chaise. Inspire en chaise, on déploie les mains vers le ciel, on sent soutenu dans le bassin, il soutient toute la colonne vertébrale. Expire, ventre vers les cuisses, tête vers le sol. Inspire, tête vers l'avant, redresse le dos. Pieds soutenant le bassin, bassin soutenant la tête.
Expire, ventre vers les cuisses. On est plié en deux. Déroulez la colonne. Inspire, main vers le ciel. Peut-être lever les talons, pousser les mains vers le ciel, s'étirer. À l'expire, posture de la chaise. Pour bien protéger vos genoux, engagez vraiment le bassin et le plancher pelvien vers le ciel. Inspire, main vers le ciel. À l'expire, se pencher vers ses cuisses. Gardez les genoux fléchis et à nouveau, plancher pelvien vers l'avant. Allonge la colonne à l'inspire. Expire, se pencher vers ses cuisses, main vers les pieds. Et poussez les talons dans le sol pour dérouler le dos. Inspirez, main jusqu'au ciel, peut-être lever les talons. Expire, à nouveau, posture de la chaise. Bien sentir le soutien ici pour ne pas faire mal à vos genoux. Sentez cette légèreté dans les articulations des genoux en activant tout le haut du corps. Inspire, main jusqu'au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, puis vers le sol. À l'inspire, main sur les genoux, redressez le dos à l'horizontale. Essayez de garder les jambes fluides, connectées. Pas contracter les muscles des jambes de manière inutile. Continuez le flow à l'inspire, on se redresse jusqu'au ciel, expire. Chaise, main vers le ciel en chaise, inspire. À l'expire, se pencher vers ses cuisses. À l'inspire, dérouler le dos à l'horizontale jusqu'à la nuque. Et expire, se pencher vers ses cuisses. Peut-être tendre les jambes un peu plus, pousser les fessiers un peu plus vers le ciel. À l'inspire, se dérouler, s'étirer jusqu'au ciel. Expire, retour en chaise. Main vers le ciel, inspire. Et expire vers les cuisses. Inspire, dos à l'horizontale. Expire, on se fléchit. Ventre vers les cuisses, genoux fléchis si nécessaire. Et recommencez encore cette séquence à votre rythme. La respiration est profonde encore, elle traverse tout le corps. Observez de quelle manière elle peut vous aider dans cette séquence. Quand vous êtes penché vers le sol, ventre vers les cuisses, restez là. Observez bien la connexion qui est entre vos hanches, vos genoux et vos pieds. Entrelacez les doigts derrière le dos et laissez les mains tomber vers l'avant. Rentrez le menton. On étire la cage thoracique, on fait de la place dans les poumons, inspirez le long du dos. Redressez le dos à l'horizontale. À l'expiration, on va faire une torsion vers la gauche, tendre légèrement la jambe gauche, fléchir davantage le genou droit. Regardez vers le sol ou vers le ciel, observez ce qui est confortable pour la nuque. Et prochaine inspire, revenir au centre. On va aller de l'autre côté vers la droite. À l'expire, tendre un peu plus la jambe droite, fléchir un peu plus la jambe gauche. Observez cet étirement ou allez chercher l'étirement dans le flanc droit. Inspire, retour au centre. Allongez le dos à l'horizontale. Et on recommence. Expire, torsion à gauche. C'est trouver cette torsion et cet étirement jusqu'à la nuque. Inspire, retour au centre. Expire, on va vers la droite. Fléchir davantage la jambe gauche. Trouver cet étirement dans le côté droit. Vous remarquez sans doute qu'un côté n'est pas le même que l'autre, qu'il y a plus d'étirement dans un côté que dans l'autre. Inspire, relâchez, revenir au centre, ventre de nouveau vers les cuisses, mains vers l'avant. Ramenez les mains vers le bas du dos, mains vers le sol, genoux fléchis. Prenez une jambe derrière vous et puis l'autre. Trouvez votre planche. Pour le prochain exercice, vous pouvez garder les genoux au sol, bien engagés, le plancher pelvien, tous les muscles et organes du torse.
on va alternativement déposer un genou au sol et puis l'autre, tout en restant dans cette posture de la planche, soit de genou hors du sol, soit de genou au sol. Comptez 10 répétitions au total. Travaillez bien à partir de vos fondations et ne faites pas plus que nécessaire. Vraiment, décidez de l'intensité de votre pratique en observant les feedbacks du corps, ce qui est agréable, désagréable. L'intention de cette pratique aujourd'hui, c'est vraiment réveiller le corps avec douceur. Pour ça, on va d'abord cultiver la douceur dans l'esprit. Quand vous avez fini, genoux au sol, expirez, fléchir les bras, vous déposez jusqu'au sol, front au sol. Alors on va avancer un peu les coudes, les déposer en dessous des épaules. Gardez le front vers le sol, laissez la nuque s'étirer, commencez à dessiner des cercles avec les épaules, à initier du mouvement à partir du cœur et des épaules. Ne vous inquiétez pas du mouvement que vous êtes en train de faire, observez-le simplement. Observez ces mouvements qui se construisent dans les épaules, comment on se sent, est-ce qu'on sent de l'espace, est-ce qu'on sent de l'étroitesse. Et ici, on va faire des cascades avec la colonne vertébrale, les coudes en dessous des épaules plus ou moins, pousser à travers les coudes et redresser le nombril, le cœur, et ensuite la nuque et le menton. Posture du sphinx, on est dans une cambrure. À l'expire, le front se redépose vers le sol. À l'inspire, on réengage. Nombril, cœur, nuque, menton, on redresse tout cela. Posture du sphinx, cambrure. Et on continue cette cascade. Observez les effets dans le haut du dos. Les épaules sont connectées aux coudes, le bassin est bien établi dans le sol. Et ensuite, gardez la cambrure si elle est agréable. Vous pouvez tendre les bras, écarter les mains un peu plus vers l'avant. Et ensuite, si c'est confortable, prenez des torsions dans cette cambrure via les épaules. Poussez l'épaule gauche vers la droite, regardez vers la droite, se redresser et ensuite l'épaule droite vers la gauche. Regardez vers la gauche, se redresser. Vous pouvez répéter ce mouvement. Et quand vous avez fini, à l'expire, vous redéposez au sol. Poussez à travers les mains, les genoux, se redresser. Poussez les fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant. Attirez les mains vers le côté gauche pour étirer le flanc droit jusqu'à la nuque. Et ensuite, main vers la droite pour étirer le flanc gauche jusqu'à l'oreille gauche. Inspirez dans les côtés. Ramenez les mains au centre, devant vous. Revenir en planche à genoux, enracinez les orteils. Ensuite, poussez les fessiers vers l'arrière. Poussez à travers les orteils. On soulève les genoux d'une dizaine de centimètres. Et à nouveau, on va déposer un genou au sol et puis l'autre. Dans cette posture du chien tête en bas avec les genoux fortement fléchis. À nouveau sentir cet engagement du gainage, cette connexion aux fondations. Alterner un genou vers le sol et puis l'autre. Donc là vraiment on soutient le poids du corps dans les fondations et dans le bassin, dans le gainage pour détendre la pression sur les genoux. Après avoir répété cela 10 fois, poussez à travers les pieds, soulevez le bassin, fessiers vers l'arrière, chien tête en bas. Et trouvez à nouveau votre connexion totale dans cette posture, de manière à expérimenter à la fois la structure et la légèreté du corps. À la prochaine expiration, ramenez les pieds vers l'avant du tapis, ventre vers les cuisses, fléchir les genoux, allonger le dos à l'inspire et se redresser jusqu'au ciel, main vers le ciel. À l'expire, posture de la chaise, main vers le cœur. À l'inspire, main vers le ciel, on est toujours en chaise.
À l'expire, ramenez le ventre vers les cuisses. Inspire, redressez le dos à l'horizontale. Expire, se pencher vers ses jambes, haut de la tête vers le sol. Gardez les genoux fléchis si nécessaire, gardez ce léger maintien dans le bassin, le bas-ventre. On va revenir en posture de la chaise. Bien connecté, hanches, genoux, pieds, bien enracinés les pieds dans le sol. On va revenir à des torsions. Donc on va se pencher un peu plus vers l'avant, vers le sol. Et se tourner vers la gauche. Buste fait face à gauche. On peut regarder vers le sol. Inspirer dans les flancs. Revenir en posture de la chaise. Prochaine expiration. Tournez le buste vers la droite. Observez comment garder la connexion des cuisses aux genoux, aux pieds, tout en effectuant une torsion. Inspire, défaire cette torsion et puis recommencer vers la gauche. Déplacez le poids du corps sur le pied gauche et tendre la jambe droite derrière soi. Déposez genoux au sol. On est toujours en torsion, on ramène les mains vers le cœur et puis on défait la torsion, bras devant soi. On va recommencer vers la torsion, l'initiant à partir du cœur et des bras. Donc à l'inspire, la main droite va pousser le bras gauche vers l'arrière, vers le côté puis vers l'arrière, en 3 fois. Inspire, effectuez ce début de torsion, expire, revenir. La main droite caresse ou touche presque le bras gauche. Inspire, réeffectuez encore une fois. Allez peut-être un peu plus loin. Expire, revenir. À l'inspire, à nouveau, la main droite passe dessus la main gauche, le coude gauche, et va jusqu'à la poitrine. On se retrouve en torsion, sans forcer, bien connecté à ses fondations. Le regard se dépose où c'est plus agréable pour la nuque. Inspire, montez les mains jusqu'au ciel. Expire, défaire la torsion, se pencher vers l'avant. Allongez le dos, allongez les cervicales, les lombaires. Bien positionner à nouveau ici les hanches. Sentez cette force qui vient du talon gauche, qui remonte vers le genou gauche et qui pousse vers la hanche gauche pour bien aligner les 2 hanches entre elles. Déposez la main droite au sol, main gauche derrière la nuque. À l'inspire, soulevez le coude vers le ciel. À l'expire, faire face au tapis. Au choix, le pied gauche se décale un peu vers l'extérieur du tapis et on répète ce mouvement. Inspire, ouvrir la poitrine. Main derrière la nuque ou bras derrière soi qui étire vraiment le flanc gauche. Ou si le pied gauche est vers l'extérieur, il peut tomber sur l'extérieur, l'arête extérieure du pied. La main gauche peut pousser le genou vers l'extérieur, ou les mains peuvent explorer le côté droit pour étirer le flanc gauche un peu plus. Explorez ce mouvement par vous-même et quand vous avez fini, ramenez le pied au centre du tapis, main derrière le dos, on se redresse, on redresse le genou de derrière, on inspire, on allonge le dos, on enracine bien le poids du corps vers le pied gauche et on prend le pied droit à l'avant du tapis. Poids du corps sur les 2 pieds, on expire, on se penche vers l'avant, en poussant les fessiers vers le ciel, en gardant les genoux souples, non rigides. À la prochaine inspiration, on se redresse dans la posture de la chaise. Main toujours entrelacée derrière le dos. À l'expiration, on va se tourner vers la droite. Gardez les 2 genoux fléchis, poids du corps sur la jambe droite. Bien stabiliser la hanche. Commencez à soulever le pied gauche et déplacer le pied gauche derrière soi. Fléchir le genou gauche, le déposer jusqu'au sol, haut de la tête vers le ciel. Défaire les doigts, défaire la torsion, main devant soi. Et à nouveau, en 3 fois, on va explorer cette torsion à partir du haut du corps. À l'inspire, la main gauche caresse la main droite jusqu'au coude, jusqu'à l'épaule, jusqu'au cœur. On fait une petite torsion. À l'expire, on revient. À la prochaine inspire, on essaye
de sentir, d'explorer une torsion un peu plus profonde si le corps le permet. Et bien ramener la main gauche vers le cœur à la fin de l'inspire pour vraiment sentir cette capacité qui se crée dans la poitrine, à partir de la poitrine, cette capacité de faire une torsion dirigée par le cœur et les poumons. À la troisième fois, gardez votre torsion. Peu importe si vous auriez aimé avoir davantage d'amplitude dans cette torsion, c'est pas grave. On lâche prise, on adoucit l'esprit. On accepte le corps. À l'inspire, on monte les bras vers le ciel. À l'expire, on fléchit les coudes, on va se pencher vers l'avant. Main derrière la nuque, derrière le dos pour bien inviter la colonne à s'allonger, la respiration à se concentrer dans le dos. Et puis déposer la main gauche au sol, la main droite derrière la nuque. Et à l'inspire, monter le coude vers le ciel. À nouveau, dans cette conscience de la posture des hanches, connectées à leur fondation, aux pieds, aux genoux. On va répéter cette ouverture vers le ciel avec au choix le pied droit vers l'extérieur du tapis. Et la main droite où vous le souhaitez, derrière la nuque, vers le genou, vers le ciel. On va explorer à nouveau les possibilités de cette posture, les sensations que peuvent nous donner le corps, les endroits que l'on a envie d'explorer, d'étirer davantage. Constaterez sans doute que vraiment deux côtés ne sont pas identiques, donc sentez-vous libre d'explorer différemment les parties de votre corps, de ne pas répéter à l'identique ce qu'on avait fait de l'autre côté, tout en cherchant l'espace que donne l'inspiration et la connexion au sol que nous donne l'expiration. Quand vous êtes prêt, revenez, pied au centre du tapis, doigts entrelacés derrière le dos, dos allongé. Poussez à travers le pied de derrière, soulevez le genou gauche. Penchez-vous vers l'avant pour enraciner le poids du corps sur la jambe droite. Revenir en posture de la chaise à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, se pencher vers l'avant. Ventre vers les cuisses, genoux fléchis s'il le faut. Et les mains entrelacées tombent vers l'avant du tapis. Inspirez dans vos flancs, ramenez les mains vers le bas du dos et puis poussez à travers les pieds pour vous redresser. Main vers le ciel, inspirez et expire, posture de la chaise. À nouveau bien sentir, engagé dans le bassin jusqu'à la poitrine, jusqu'à la nuque. Main vers les hanches, poids du corps sur la jambe droite. Prenez un pas derrière vous avec le pied gauche, un grand pas. Posture de la fente. Fléchir les deux genoux. Trouvez votre stabilité dans le bassin. À l'inspire, tendre les deux jambes et les bras vers le ciel. À l'expire, fléchir les coudes et les genoux, mains vers le sol. Et on va répéter cela encore. Inspire, tendre. Bien trouver cette connexion pied, genoux, hanche. Expire, fléchir. Ensuite, la prochaine inspire, penchez-vous vers l'avant, allongez le dos, allongez la jambe de derrière. Sentez le soutien du cœur qui va vers le ciel et poussez à travers la jambe droite pour ramener le pied gauche à l'avant du tapis, posture de la chaise. Poids du corps sur la jambe gauche, main vers les hanches. Bien garder les hanches connectées, prendre un pas vers l'arrière avec le pied droit. Fléchir les deux genoux et répartir le poids du corps à travers les deux jambes. À nouveau, à l'expire, les genoux sont fléchis, les mains vers le sol. À l'inspire, on pousse dans ses fondations, on tend les jambes et les bras vers le ciel. Et expire, on fléchit, coude, genoux, mains vers le sol. Inspire, poussez. Faire monter l'énergie à travers le corps jusqu'au bout des doigts vers le ciel. Et expire, fléchir à nouveau. Répétez une fois ce mouvement. Encore à votre rythme. Encore une fois. Et la prochaine inspiration, on se penche vers l'avant, on allonge le dos, on allonge la jambe de derrière, on est soutenu au niveau du cœur,
Pousse à travers la jambe gauche pour ramener le pied droit. À l'avant du tapis, posture de la chaise. À la prochaine expiration, ramenez le buste vers les cuisses. Commencez à tendre les jambes un peu plus. À l'inspire, redressez le dos à l'horizontale. Et expire, ramenez le ventre vers les cuisses. Inspire, on se redresse à la verticale. Peut-être on soulève les talons. Expire, retour à la posture de la chaise. À nouveau, bien se sentir soutenu dans tout le haut du corps. De manière à ne pas conserver le poids du corps vers les genoux, vers les chevilles. À la prochaine expiration, on va faire une torsion vers la droite. Enraciner le pied droit dans le sol. Et à nouveau prendre un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. On est dans une torsion, posture de la fente. Prochaine inspire, on défait cette torsion. Et à la prochaine expire, on la refait. Et on répète ce mouvement 2-3 fois à son rythme. Au choix, tendre les jambes quand on défait la torsion, juste garder les jambes fléchies. Explorer la dynamique de ce mouvement de torsion et de défaire cette torsion selon les envies de votre corps. Et après 3 répétitions, gardez la torsion, main droite vers la jambe gauche, main gauche vers le ciel. Inspirez dans le flanc gauche. À l'expire, on se penche vers l'avant, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis, et puis on le redépose à l'arrière du tapis, on répète 3 fois. Bien garder la jambe droite enracinée dans le sol, poids du corps connecté à la jambe droite. Répétez une fois ou ne répétez pas cet exercice si vous voulez garder votre pratique douce. Quand on a fini, on se redresse toujours sur la jambe droite. Le genou gauche monte vers le ciel. On peut déployer ses bras sur les côtés pour plus de stabilité. On va dessiner des cercles avec le genou gauche. À l'inspire, montez le genou. À l'expire, rotation vers l'extérieur. Puis vers le sol et remonte. Au choix, les bras peuvent imiter ce mouvement et également dessiner des cercles. Et après l'avoir répété quelques fois, gardez le genou gauche vers l'extérieur et déposez le pied gauche quelque part contre la jambe droite. Les orteils peuvent toucher le sol, puis peut être contre le mollet. Contre le genou si vous n'appliquez pas une force contre le genou à travers la jambe gauche. Donc à nouveau, on engage tout le corps pour soutenir cette jambe gauche qui est fléchie au lieu de pousser de manière excessive le pied dans la jambe. Posture de l'arbre. Main vers le cœur. Sentez à nouveau cette énergie qui passe à travers le pied droit, monte vers le cœur, passant à travers le bassin, le ventre. Vous pouvez répéter ces mouvements de respiration comme on avait fait au début. Et si vous vous sentez enraciné et à l'aise, vous pouvez monter les bras jusqu'au ciel. Option supplémentaire est d'entrelacer les doigts et de se pencher vers la gauche pour étirer le flanc droit. Où que vous soyez, trouvez vos racines, observez l'effet que ça fait que d'être enraciné dans cette posture. Et ensuite défaire le pied, le redéposer au sol, revenir dans la posture de la montagne, secouer le corps, rebondir, tout ce que vous voulez pour détendre la force qui s'était accumulée dans les jambes, surtout la jambe droite. Prochaine inspiration, main jusqu'au ciel, levez les talons. À l'expire, fléchir les genoux, posture de la chaise. Torsion vers la gauche, enracinez le poids du corps sur la jambe gauche, vous pouvez regarder vers le sol pour conserver plus d'équilibre. Prendre un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. On est en torsion. À l'inspire, on défait la torsion. À l'expire, on la refait. Tout en observant vraiment cette torsion qui se fait avec comme point de référence le centre du corps. Inspire, défaire, expire, refaire la torsion. Répétez
2 ou 3 fois à votre rythme, produisant ce mouvement grâce à la force que vous donnent vos fondations et votre respiration. L'énergie parcourt tout le corps. Prochaine expiration, restez dans la torsion. Allongez les bras, main gauche vers jambe droite, plus ou moins, ou vers la taille. Main droite vers le ciel. Allongez jusqu'à l'oreille. Inspirez dans le flanc droit. Et à la prochaine expire, on défait la torsion. On inspire dans les flancs, on se penche vers l'avant. Donc là, continuez au choix. Soit ramener le pied droit à l'avant du tapis, torsion vers la gauche, et puis prendre le pied droit à l'arrière du tapis. Répétez plusieurs fois. Soit rester dans une chaise en torsion, soit rester à n'importe quelle étape de ces mouvements, ou choisir tout autre mouvement ou posture. Si vous optez pour ces répétitions, faites ça environ 3 ou 5 selon votre rythme. Et quand vous êtes prêt, on redresse le dos, on est à l'avant du tapis, genou droit vers le ciel. Et on commence à dessiner les cercles. À l'inspire, on monte le genou droit vers le ciel. À l'expire, on dessine le cercle vers l'extérieur. À son rythme, on répète plusieurs fois ce cercle, tout en ayant bien conscience de la rotation qui s'effectue dans la hanche droite, ainsi que de l'alignement du corps, afin de ne pas perdre son équilibre. Quand vous êtes prêt, posture de l'arbre, déposez le pied droit contre la jambe gauche, là où on se sentira le plus ancré. Ne cherchez pas la posture la plus belle, la plus idéale. On va chercher vraiment celle qui nous enracine le plus. Donc à nouveau, on choisit la douceur de l'esprit, qui ne force pas le corps dans une posture qui ne semble pas stable ni sécurisante. En option, on peut allonger les bras jusqu'au ciel, inspirer. Option supplémentaire, entrelacer les doigts, se pencher vers la droite pour allonger le flanc gauche. Et quand vous êtes prêt, redéposez le pied droit au sol. On revient dans la posture de la montagne qui rebondit un peu, qui secoue ses jambes. Déposez les 2 pieds au sol, enracinez à nouveau le poids du corps, allongez le buste, déposez les mains vers l'avant des hanches, on va dessiner des cercles dans un sens avec les hanches. Et puis dans l'autre sens. À nouveau, la respiration est douce, profonde, sans forcer. Et doucement retrouver son centre. Alors, le pied droit va faire un grand pas derrière soi. On va tourner le buste vers la droite. Les orteils vont vers l'extérieur, les talons vont vers l'intérieur. On fléchit les genoux et on s'assure que les genoux pointent dans la même direction que les orteils. Aussi qu'ils ne se penchent pas vers l'intérieur, mais qu'on engage bien l'intérieur des cuisses, l'extérieur des cuisses, pour pousser les genoux légèrement vers l'extérieur. À l'inspiration, on monte les bras vers le ciel, on tend les jambes. À l'expire, on fléchit les coudes et les genoux. On descend les mains vers le sol et on va répéter. À votre rythme. C'est le mouvement de base. Inspire, main vers le ciel. Expire, fléchir le genou, descendre les mains, tout en poussant les genoux vraiment vers l'extérieur. Gardez l'engagement des fessiers et des cuisses. Alors, la prochaine fois qu'on descend les mains, on va garder la main
gauche vers le sol, montez la main droite vers le ciel. Inspire. À l'expire, échangez. Main gauche vers le ciel, main droite vers le sol. À l'inspire, la main droite remontera vers le ciel et la main gauche descendra vers le sol en dessinant des cercles. Et là, j'effectue ces mouvements en miroir par rapport à vous. Donc, vous pouvez juste répéter exactement ce que je fais. Monter la main droite vers le ciel quand les deux jambes sont tendues. Et à l'expire, on dessine et contourne du cercle dans l'autre sens pour retrouver la main gauche vers le ciel, la main droite vers le sol. Et on inverse donc la manière dont on se dessine ces cercles. Quand on inspire, la main gauche descend vers le sol, la main droite vers le ciel. À l'expire, les mains dessinent des cercles. Ne vous inquiétez pas trop si c'est un peu confus. Vous pourrez répéter cette vidéo plusieurs fois et ça deviendra un peu plus clair. En tout cas, on reste connecté au pied, la manière dont il soutient le bassin. La prochaine fois qu'on expire, on garde les mains vers le cœur, les genoux fléchis. À la prochaine inspire, on se penche vers la gauche, on tend la jambe droite. Expire, on revient au centre. Inspire, on va vers le côté droit, on tend la jambe gauche. Et on répète à nouveau, expire, retour au centre. Inspire, allongez le flanc droit. Le coude gauche peut être sur la jambe gauche. Expire, retour au centre et inspire, on va allonger le flanc gauche de l'autre côté. C'est plus confortable pour la jambe qui s'étire, le pied peut rentrer vers l'intérieur et le genou fera face à la même direction pointée par les orteils. C'est selon ce que vous ressentez dans votre corps et les dispositions des hanches, des genoux et des chevilles. Continuez d'explorer ce mouvement, d'aller chercher l'allongement des flancs d'un côté et de l'autre, de manière fluide, novatrice, créatrice. À l'inspire, cherchez l'allongement. À l'expire, cherchez le recentrement. Quand vous avez fini d'explorer, les mains retournent au cœur. On va pointer les orteils vers l'avant, les chevilles vers l'extérieur et à l'expire, se pencher vers le sol, haut de la tête, vers le sol. Alors vous pouvez garder les genoux déverrouillés, voire légèrement fléchis, les mains au sol, le buste relevé si vous préférez, ou les mains qui attrapent les chevilles, voire les doigts qui attrapent les orteils, comme vous le souhaitez. Aussi choisir de garder du mouvement à travers les épaules, à travers le buste et dans la nuque. Il y a toujours une grande part donc de liberté dans ces flots, pour vraiment vous approprier ces mouvements et les goûter dans votre corps. Vous pouvez aller chercher encore des étirements des flancs, ramenant les mains vers le pied gauche, sans tirer à travers les bras, ni les épaules, ni le bassin. Observez l'étirement du flanc droit, la posture du bassin. Essayez de rester bien connecté aux pieds, soutenus, les hanches connectées entre elles. Ensuite, fléchir la jambe gauche, tendre la jambe droite, et puis inverser. Et continuez d'alterner à votre rythme en ayant les mains au sol, vers vos genoux ou vers vos hanches. Tout en sachant que le poids du corps reste davantage dans les jambes. Donc continuez à bien connecter les hanches aux genoux et aux talons. Ensuite, passez à l'étirement de l'autre flanc. Donc, les orteils font bien face au côté du tapis, les mains vont vers la droite, buste vers la cuisse ou alors plus redressé, selon ce qui est le plus confortable. Sans tirer à travers les bras, surtout sans tirer à travers la nuque. Travaillez davantage avec votre respiration. À l'inspire, on allonge les flancs du corps.
Voir on redresse le dos. À l'expire, c'est là qu'on peut entraîner le ventre davantage vers ses cuisses. Quand vous êtes prêt, redressez le buste, fléchissez la jambe droite, tendre la jambe gauche. Et alternez. Bien qu'à nouveau, tout ça, ce ne sont que des options pour vous encourager à explorer votre corps et ce qui est bon pour vous. Explorer cette connexion des pieds au bassin, du bassin aux épaules jusqu'au sommet de la tête, afin de cultiver la légèreté dans le corps et la souplesse. Cultiver la douceur de l'esprit, curiosité de l'esprit et les sensations agréables dans le corps. Ensuite, quand vous avez fini d'explorer tout ça, vous pouvez ramener les mains vers l'avant du tapis et les pieds à l'arrière du tapis. Posture du chien tête en bas. Déposez les genoux au sol, fléchir les bras, déposer le corps au sol, front vers le sol. Inspirez dans le dos. Expirez à travers la bouche. Sentir cette connexion du corps qui touche le sol. Vous pouvez choisir de garder le front vers le sol ou en dessous des mains, ou alors de revenir dans cette posture du sphinx, coude en dessous des épaules, buste redressé, nuque allongée, fléchir la jambe gauche, garder le bras droit au sol, et on va aller attraper la cheville gauche avec la main gauche, et attirer le pied vers le fessier pour étirer l'avant de la cuisse gauche. Les quadriceps, au choix, poussez le pied dans la main pour un étirement plus conséquent, selon votre corps de nouveau, selon ses capacités. Inspirez doucement et profondément. Optez pour l'étirement qui vous fait du bien. On étire donc la face avant du corps et plus spécifiquement la cuisse. Et relâchez. Vous pouvez redéposer le front au sol s'il n'était pas. Inspirez dans toute la longueur du corps. Et prenez votre temps avant de passer à l'autre jambe. Gardez la main gauche au sol, peut-être le front sur la main ou redressez le buste en sphinx. Jambe droite fléchie. Allez attraper le pied avec la main droite et attirer le pied vers le fessier. Dans ces étirements, on continue à observer le reste du corps et à s'assurer qu'on ne cultive pas de la tension dans un endroit spécifique du corps. Ça peut être les mâchoires, les muscles du visage, ça peut être la jambe gauche. On cherche l'allongement et non pas la rigidité. Mais dans l'allongement, on peut y avoir une certaine tension également. Et ensuite, redéposez la jambe droite au sol, les mains proches de la taille. Poussez à travers les mains les genoux. Poussez les fessiers vers l'arrière, posture de l'enfant. Inspirez jusqu'au coccyx, allongez le dos. Vous pouvez poursuivre cet étirement du dos dans une posture du chien tête en bas si vous le souhaitez. Et à la prochaine expiration, cheminez vers une posture assise en tailleur. Alors on va garder le pied gauche vers le bassin, prendre le pied droit derrière soi vers le fessier droit. Trouvez d'abord son assise à travers ses fessiers, assise égale dans les hanches. La posture normalement ici traditionnelle, c'est une demi-lotus
avec le pied gauche vers la hanche droite et la torsion vers la gauche. Mais là, pour les soucis de santé du genou, on va garder le talon vers le bassin qui touche le sol, les mains derrière la nuque, allonger le dos, allonger les flancs. Et choisissez à l'inspire ou à l'expire, ce qui fait sens pour vous, d'initier cette torsion vers la gauche. Et ensuite de déposer la main droite vers le genou gauche. Et la main gauche derrière soi ou vers la hanche droite en passant derrière le dos. Et à partir d'ici, on reste dans cette posture pendant plusieurs respirations. À nouveau, on respire du bas du bassin jusqu'au sommet de la tête. Allongez les flancs. Vous pouvez regarder par-dessus votre épaule droite. Ou regardez là où ça sera plus confortable pour votre nuque. Et pour les prochaines respirations dans cette posture, je vous invite à nouveau à cultiver cette intention d'adoucir l'esprit afin de réveiller gentiment le corps, qui doit être quand même bien réveillé désormais. Continuez à cultiver cette présence au corps dans une posture qu'on découvre, qu'on redécouvre. Quand vous êtes prêt à défaire la torsion, gardez cette posture dans les jambes et effectuez la torsion de l'autre côté pour explorer les sensations de ce côté-là. Inspire, revenir au centre. Montez les deux genoux vers le ciel, pieds côte à côte. Vous pouvez secouer les jambes, masser vos jambes si vous voulez. Retrouvez cette posture égale dans les hanches avant de passer à la même posture de l'autre côté. Gardez le pied droit vers le bassin et ramenez le pied gauche vers le fessier gauche. Alors de nouveau, les sensations sont sans doute différentes dans les genoux et dans le bassin. On essaie de trouver l'ajustement intérieur qui pourra rendre cette posture plus agréable. Et s'il le faut, n'hésitez pas à aller chercher un coussin sur lequel vous asseoir. Inspirez dans les flancs, allongez la nuque. Trouvez votre centre à nouveau, centre et alignement intérieur. Et quand vous êtes prêt, à l'inspire ou à l'expire, initiez cette torsion, cette fois-ci vers la droite. La main gauche peut se déposer vers le genou droit ou là où c'est confortable pour vous. Et la main droite derrière vous ou vers la hanche gauche. Regardez par-dessus l'épaule gauche si c'est confortable. Quelle que soit la posture que vous choisissez, observez-la pour les prochaines respirations. De la même manière qu'on adoucit l'esprit pour adoucir le corps, la respiration également est douce. Inspirez vers le dos, vers la taille, les épaules se détendent afin de permettre à la nuque de s'allonger. Et à la prochaine inspire, on peut défaire la torsion, revenir au centre. Et ensuite initier une torsion vers la gauche. Explorez les sensations de ce côté-là, sans forcer. Où va la respiration maintenant?
Quelles sont les sensations? Quel est le feedback du corps comparé à la torsion de l'autre côté? Et ensuite, on va défaire cette torsion, tendre les jambes devant soi, les secouer, les tapoter, les masser, au choix. Et ensuite revenir en tailleur, un pied devant l'autre. Inspirez le long des flancs jusqu'à la nuque, sans pousser à travers les épaules. Imaginez que vos coudes sont lourds, qui s'enfoncent vers le sol, afin d'amener avec eux les épaules. Vous pouvez déposer vos doigts devant vous, devant les jambes. On va commencer à se pencher vers l'avant et vers le sol. Alors, on ne va pas tous arriver à déposer les coudes au sol et ce n'est pas le but. On va simplement observer cette flexion vers l'avant qui se crée à partir du bassin, à travers la colonne vertébrale. Et trouver des petites oscillations de gauche à droite. Ou au choix, cultivez à nouveau ce mouvement de cascade avec la colonne vertébrale. Vous l'aurez compris, là on explore à nouveau, selon ses envies, une posture de base pour les prochaines respirations. Vous pouvez chercher des étirements à travers la nuque, mais aussi à travers les jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez tendre une jambe ou l'autre, si c'est plus confortable pour vous. Vous pouvez étirer les flancs, retrouver des torsions. Vous penchez vers l'avant, et si vous le préférez, vous penchez vers l'arrière. Quelle que soit la posture que vous choisissez, le mouvement que vous choisissez, appréciez-le, appréciez votre choix, dégustez-le. Et quand vous êtes prêt, redressez-vous, tailleur, et changez les pieds. Donc le pied qui était le plus proche du bassin passe devant le pied qui était devant. Et observez la différence que cela fait. Si vous notez une différence, comment retrouver un enracinement agréable? Commencez à vous pencher vers l'avant. Commencez à explorer cette posture en vous sentant libre de ne pas répéter l'exploration que vous aviez faite précédemment. Donc à nouveau, parce qu'on a changé la position des pieds, on va observer des sensations probablement différentes, voire très différentes. Donc on peut tout à fait se permettre d'explorer cette posture avec un nouveau regard et donc avec d'autres mouvements, d'autres postures, d'autres centres d'attention. Et vraiment écouter les besoins du corps, ce qu'il faut cultiver ici, c'est peut-être davantage d'enracinement, peut-être davantage d'allongement, d'espace en soi, davantage de connexion, davantage de plaisir. Laissez la respiration être votre compagnon lors de cette exploration. Inspirez profondément, sans forcer à nouveau, mais doucement. Et expirez avec autant de douceur et de lâcher prise.
Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous redresser et revenir en tailleur, dans la posture qui vous sied le plus. À nouveau, trouvez ces points de contact avec le sol, afin d'enraciner le poids du corps, de détendre la taille, de détendre la poitrine. Vous pouvez déposer vos mains sur différentes parties du corps qui vous semblent un peu tendues. Détendre le bout des doigts et laisser cette détente se propager dans le corps. Vous pouvez opter pour quelques massages. Vous déposez les mains sur votre cœur afin d'y déposer une intention pour le reste de votre journée. Et ensuite de clôturer votre pratique dans la posture de relaxation de votre choix ou en restant assis pour en profiter, pour suivre cette pratique avec une méditation. Merci de m'avoir retrouvé aujourd'hui. Namasté.